Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle générale. Allons-y tout de suite avec cette carte qui nous présente la maison. Le foyer, la résidence. Il y a même le chat là, qui s'étire, le voyez-vous, à la fenêtre. Donc, là, on nous parle de quoi? La propriété, investissement immobilier, la maison, le foyer, une stabilité, une recherche de stabilité peut-être aussi. En dessous du paquet, il y a un homme. Jeune? Peut-être aussi que c'est une personne qui paraît jeune. Une belle voiture. Il y a le côté sport ici. Allons-y, continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh. Quel est le message aujourd'hui? Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Vous pouvez interpréter les cartes à votre façon. Vous êtes libre. Allons-y avec une carte qui nous présente quoi? Bon, ici, on dirait, oups, il y a quelqu'un qui commence à ressentir de la pression. Ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente l'équipe, les fourmis qui travaillent ensemble, collaboration, co-création. Ici, je pense qu'il y a équipe de travail. On verra bien. Et ici, on dirait qu'on commence à ressentir de la pression. On nous présente un point. Peut-être qu'il y a une autre façon de percevoir cette carte. Personnellement, quand je la regarde, je vois un sablier et je vois les 2 sphères rondes comme si on commençait à ressentir de la pression. Mais bon, il y en a d'autres qui diraient d'autres choses là, pour cette carte, mais on verra bien quel sens qu'elle va prendre. Allons-y avec une carte pour celle-ci et une autre pour l'autre, une carte mot. Intimidé. Donc ici, il y a une peur, il y a une crainte. Intimidé. Qu'est-ce qui nous intimide? Est-ce qu'on travaille l'équipe ici? Qu'est-ce qu'on fait là ici? On s'amuse à intimider? Quel sens voulons-nous donner? Dette. Le poids de la dette. On commence à ressentir de la pression concernant une dette. Continuons. Oui, il y a peut-être quelqu'un ici qui se sent seul, là, qui ressent de plus en plus de pression. Allons-y, continuons. Il y a la maison, investissement, dette, prêt. Continuons. Il y a quelque chose de lourd, là. Allons-y. Ta santé, fais attention à ta santé. Il y a une mise en garde ici pour une certaine personne. Attention. Donc là, je ne sais pas si tu commences à avoir des problèmes de santé. Bien là, ça serait le temps de t'en occuper, d'après moi, avec la mise en garde. Pardon, Matou. Continuons. Comme cette carte pourrait nous présenter un avertissement, en fait, pour nous dire, écoute, cherche de l'information avant de t'engager dans quoi que ce soit. Cherche de l'information.
Voyons, je cherche mon jeu. Voyons, où est mon jeu jaune? Ah, il est là, franchement. Isabelle. Allons-y avec une nouvelle carte. Des fois, là, je peux être dans la lune. Allons-y. Sur dette et le poids de la dette. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? On nous présente une jeune femme. Bon. Une femme qui peut aimer la musique, la mode, une femme qui paraît jeune. Qu'est-ce qu'elle vient faire là ici, en lien avec la dette? Est-ce elle qui est endettée? Ça m'agace. J'observe que j'ai endommagé mes cartes en les mélangeant. Mes cartes sont neuves. Mais bon. Continuons. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une femme, la dette. Prendre une chance de... C'est peut-être même une personne qui consulte ici, qui vit beaucoup d'insécurité et qui consulte pour connaître son avenir. Il y a un poids ici. Je pense que c'est une personne qui consulte. Il y a beaucoup d'insécurité en lien avec la dette. Ah, attendez un peu, là. On nous présente cet homme au teint foncé, cheveux foncés, et cette femme-là. Il y a communication entre ces deux personnes. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a plusieurs personnes impliquées en cette guidance. On l'a vu aussi avec les fourmis, l'équipe. Ici, communication entre deux personnes. J'aimerais avoir des détails. Ici, c'est une femme qui vit de l'insécurité et qui consulte des médiums, des voyantes, pour se sécuriser. Parce que dans son présent, elle vit beaucoup d'insécurité, ne sait plus ce qui l'attend. Elle ressent beaucoup de pression. Elle consulte. C'est certain, on a beau consulter, parfois ça peut devenir un cercle vicieux parce que vous le savez, ça coûte tellement cher d'aller consulter des médiums. Ça peut devenir un cercle vicieux et on peut justement s'endetter. Donc ici, une personne pourrait répéter un schéma destructeur pour elle. Donc, si cette personne vit de l'insécurité, un poids concernant la dette, ça pourrait être intéressant de regarder dans les faits, là. Parce qu'ici, on dirait qu'on peut fuir cette insécurité, cette peur, cette réalité. On peut la fuir dans... Vous le savez, on peut fuir dans tout. Ici, cette personne, je pense qu'elle fuit en consultant des médiums pour se rassurer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici pour se rassurer quand il y a un poids comme ça, là, sur soi, en lien avec une dette? Peut-être ici qu'on peut aller voir un professionnel, un conseiller pour nous aider à faire un budget, nous aider
à nous sortir de la dette bien concrètement, un plan d'action. Parce qu'ici, là, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui est dans un cercle vicieux, qui vit beaucoup d'insécurité, de peur concernant le plan financier. On dirait qu'il y a un cercle vicieux ici, en lien avec des consultations, des voyantes. C'est ça ici. Bon, ici, maintenant, on me dit quoi? Donc, une femme, un homme ici au teint foncé, cheveux foncés, il y a communication. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On communique. Allons-y, communiquons. Je regarde ces 3 cartes. C'est une femme qui a beaucoup de contacts. Cette femme a beaucoup de connaissances. Elle est dans le monde. Elle connaît du monde. Il y a beaucoup de messages, de communication. Et ici, bien, c'est un homme. On nous le présente. Au teint foncé, cheveux foncés. Que veut-on me dire ici avec ces 3 cartes? Le serpent. Donc ici, on nous présente avec le serpent la ruse, les manipulations, les malhonnêtetés, les détours. Le serpent peut représenter la malice. On dirait qu'il y a l'énergie de rivalité dans l'air, de compétition. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a quelqu'un ici qui vit beaucoup d'insécurité, oui, qui a besoin de retrouver une stabilité là, dans sa vie. Il y a des échanges, des communications, mais avec le serpent, je pense qu'il y a une mise en garde ici. On doit chercher de l'information, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est très rusé. Donc, il y a 2 personnes qui échangent, qui communiquent, qui sont en contact, mais il y a beaucoup de ruses. Bon, bien ici, on nous dit que cette relation est terminée. Probablement dû au serpent. On ne peut plus faire confiance. Donc ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Cette relation est terminée, pas de seconde chance. C'est la fin. De cette complicité entre un homme et une femme. Allons-y maintenant avec une carte sur la maison. Donc la femme, je ne sais pas quelle est la couleur de ses cheveux, de son teint. Ici, c'est la carte qui représente la femme. Une femme qui a beaucoup de contacts. Un réseau. Donc ici, il y a une fin de relation. On coupe ici une relation avec une personne qui est malhonnête. Sur la maison maintenant, on me dit quoi? Et rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho en vous, je vous invite à le laisser circuler. Si ça ne vous inspire pas, on laisse la guidance pour quelqu'un d'autre. Qui sait? Ça pourrait l'inspirer. Allons-y avec la maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui pour la maison? Oh! Miser sur la maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La carte du gambling.
Qu'est-ce qu'on a fait ici? Je ne le sais pas encore. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous voyez cette carte de jeu? On dirait qu'on a misé, on dirait qu'on a pris l'argent de la maison. Ou... Il y a une histoire de gambling ici. Use de stratégie en lien, ou bien il y a une stratégie, un jeu, l'immobilier, investissement, il y a quelque chose ici, là. On prend des risques en lien avec la maison. Quelle carte vas-tu jouer maintenant? On aurait pris une chance. Oh, ici, là, on dirait que ça commence à être inquiétant. On a peur ici de perdre l'argent. On a pris une chance. On a misé. On a misé jeu gambling. Et on a peur ici de perdre l'argent, de perdre au jeu. Maison, maison. Venez pas me parler encore de maison close, là. Avec le gambling, là, ces énergies, là, c'est une carte qui peut me parler d'addiction aussi, là. Donnez-moi une minute. On a misé ici et on a peur de perdre. L'argent qu'on a investi, là. On a misé ici. Allons-y encore une fois avec la carte de la maison. Oui, tentation. Ici, je ne sais pas si on me parle d'une personne née sous le signe du Capricorne. Peut-être pas. Mais la carte de la tentation, c'est une carte qui peut représenter le signe du Capricorne. Mais bon, on va mettre ça entre parenthèses. C'est une carte désir. Ici, c'est la carte qui m'exprime une personne qui est bien financièrement, qui est à l'aise financièrement, qui peut jouir pleinement de la vie. C'est une personne qui prend soin de son corps, de son apparence. C'est une personne qui aime savourer la vie, profiter de la vie. C'est une carte qui exprime les désirs. Tu désires quoi? La tentation, les désirs. Qu'est-ce que tu désires? On peut avoir aussi beaucoup de désirs. Et on se serait fait prendre à un jeu, là. C'est la tentation. On est embarqué dans un jeu. Et on a peur de perdre l'argent. C'est une personne ici, sans l'associer au signe astrologique, c'est une personne qui peut être matérialiste. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Jeu d'argent, une personne qui a du plaisir ici à jouer, à investir, à prendre des risques. C'est ça ici que je vois. Et ça se situe au niveau de la maison. Investissement. Maison. Jeu, on prend des risques. Mais là, il y a une crainte de peur ce qu'on a gagné. Il y a une crainte ici. Je vais déposer une carte sur la tentation. C'est une carte jouissive, la carte de la tentation. C'est une carte qui exprime le plaisir. Il y a un plaisir ici. Cette personne qui est présentée là, avec la carte de la maison a un plaisir. C'est l'énergie du gambling. On joue, mais là on a peur de perdre au jeu. Et c'est en lien avec la maison, investissement, immobilier.
La carte de la tentation exprime l'énergie de la sexualité. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'est présentée. Tantôt, j'ai parlé de quoi? Ça m'a traversé l'esprit. Maison close. Ça se pourrait aussi, qui sait? Si ça ne vous parle pas, laissez ce message circuler. Continuons sur la tentation. Peur de quoi? Ici, il y a une personne qui veut inviter. En lien avec la carte de la tentation, une personne qui désire inviter une autre personne pour communiquer. On ne sait pas si on doit ouvrir ici, s'ouvrir à l'autre. Il y a une crainte. Est-ce qu'on peut se rencontrer, discuter? On dirait qu'on veut négocier. Étant donné qu'il y a la carte du gambling ici, là, le jeu, prendre des risques, quelle carte cette personne va-t-elle jouer? C'est une carte qui nous parle d'une personne qui use de stratégie. J'aime moins associer la carte au signe astrologique parce que je pense qu'on ne peut pas se fier à ça. Il y a des personnes qui font des guidances, qui associent le signe à la carte, mais je suis un peu plus inconfortable. Parce que si on me parle de Capricorne, bien, vous pouvez avoir l'ascendant en Capricorne, moi je ne fais pas d'astrologie. Donc, vous pouvez avoir des planètes ou je ne sais pas en Capricorne. Donc, ça peut devenir mêlant. Donc, je préfère me limiter finalement à dire que c'est une personne qui aime jouir de la vie, qui est à l'aise financièrement, qui peut être matérialiste. On aime le luxe, des goûts de luxe ici avec cette carte. Des goûts de luxe. Et bien, on joue ici. On mise sur l'immobilier, la maison. Mais je pourrais aussi penser, comme je le mentionnais tantôt, avec cette carte qui me parle de tentation, désir, le corps, plaisir de la chair. On peut me présenter ici un investissement dans quoi? Dans les maisons closes, si on décide de s'en aller par là. Mais là, on a peur ici de perdre ce qu'on a gagné. Bien là, on nous parle de la séparation, la fin. Il y a quelqu'un ici qui quitte un groupe, un réseau. Tout est dans le cachet. Ici, c'est la carte de la mort, de la fin, de l'arrêt, de la séparation. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va quitter un jeu. C'est ce que je vois. Un réseau. Il y a plusieurs personnes d'impliquées. Et on dirait qu'il y a une formule ici dans ce groupe. Avec le mot intimider, pour arriver à nos fins, on utilise l'intimidation. Donc, on le voit ici qu'il y a quelque chose de malsain, de rusé, de toxique, de pervers. Donc, il y a quelqu'un ici qui va mettre fin, qui va se séparer du réseau, qui va sortir du groupe. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose à dire concernant cet homme? J'ai le goût de lui offrir une carte rose. Allons-y avec une rose pour lui. Libère-toi de ton ex, libère-toi de l'ex, libère-toi du passé.
Le moment est venu de faire un grand ménage. Le moment est venu de faire un grand ménage. Se libérer d'un passé, d'une personne du passé. C'est ici que je vais m'arrêter. Je pense que je vais plutôt choisir une carte, un message de l'univers ici. Je suis capable d'accomplir beaucoup. En m'ouvrant aux plus belles qualités de mon âme, j'accomplis maintenant de grandes choses avec facilité et succès. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre présence, votre soutien, votre implication. Je l'apprécie. À plus tard pour une nouvelle guidance.